Un autre point commun entre Julien Sorel et son créateur me sert ici de transition. Stendhal, en effet, eut de grandes passions amoureuses, bien dignes de celles de Julien pour Louise de Rênal et presque aussi malheureuses. En tout cas, c'est avec la rencontre de Madame de Rênal que Julien entame son initiation sentimentale. Et pas seulement sentimentale, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme vous avez lu le roman, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous noterez que, curieusement, bien qu'elle soit mariée et ait 2 enfants, l'initiation à l'amour et au plaisir sensuel est réciproque. On a vraiment l'impression que Madame de Rênal en apprend autant que Julien. Beaucoup moins réciproques en revanche sont les sentiments dans ce livre 1. Louise de Rênal est tout entière dans la passion qu'elle éprouve pour le jeune précepteur, qui n'a de rival en elle que l'horreur du péché qui l'anime aussi. Mais quand elle en a, et elle en a, ses remords ne résistent pas au désir de Julien. Lui est moins enflammé, ou plutôt disons qu'il l'est de manière beaucoup plus inconstante. Et ce n'est pas le péché qui l'arrête, lui, mais la méconnaissance de soi d'une part et l'ambition d'autre part. Méconnaissance de soi, il ne sait pas d'abord qu'il est amoureux, ou s'il l'est. Il ne sait pas non plus ensuite si cet amour est durable et profond. Tantôt il éprouve l'exaltation des sens et des sentiments auprès de sa maîtresse, tantôt il lui semble qu'elle l'enferme dans cette passion et il lui en veut au point de se montrer odieux avec elle. D'autres fois encore, et là on retrouve son ambition, il joue les cyniques en ne voyant en Madame de Rênal qu'un tremplin pour avancer socialement. Elle lui assure certaines relations, elle le protège, et il se réjouit d'avoir obtenu cela d'elle, et par la même occasion d'avoir fait un coup pendable au mari qu'il déteste. Mais il doit aller plus haut, et pour cela, au bout d'un moment, elle devient encombrante. Vue ainsi, la passion de Julien ressemble à un amour de jeunesse, de ceux qui sont certes violents, mais voués à passer aussi vite qu'ils sont venus. Attention cependant, et là je vous laisse méditer le point d'interrogation du titre de la diapo. À quels indices, dès le livre 1, peut-on se douter que cette passion n'est pas une passade adolescente? Autre question laissée à votre sagacité, un petit tour dans le dictionnaire pour sagacité, S-A-G-A-C-I-T-E. Donc, question, quelle scène du roman la gravure, version noir et blanc et version couleur, illustre-t-elle? Justifiez votre réponse dans vos notes. Vous justifierez également la réponse à la question précédente, bien entendu. La scène en question est un topos ou motif littéraire. Alors, petite parenthèse, topos ou motif littéraire, vous êtes censé savoir de quoi il s'agit parce qu'on en a parlé en cours d'année. Si vous ne savez pas, il faut vous renseigner vite, ça fait partie du vocabulaire que vous devez maîtriser. Et au besoin, vous vous renseignez auprès de moi, vous savez comment faire, vous en avez les moyens. Donc, il s'agit, je répète, d'un motif littéraire, et cette scène fait partie des plus connues de l'œuvre. Quand vous l'aurez trouvée, allez donc la relire et admirez le travail de Stendhal sur les points de vue. Vous allez vous régaler, je ne vous dis que ça. Voici de nouveau une gravure qui illustrait les premières éditions du roman de Stendhal. Vous reconnaissez, je pense, l'un des épisodes de conversation au jardin entre Julien, Madame de Rênal et sa cousine de cœur, Madame d'Herville. Alors, cousine de cœur, parce que en réalité, ces deux femmes ne sont pas cousines. C'est Madame d'Herville qui, par amitié profonde, euh, considère Madame de Rênal comme sa cousine. Et c'est ainsi qu'elle l'appelle. Arrêtons-nous un peu sur cette image pour faire un premier point sur les avancées de Julien au cours de son séjour chez les Rênal. Tiens oui, à propos, j'en profite pour vous signaler que quand les noms à particules sont précédés du titre, monsieur, madame, marquis, duc, etc., on prononce la particule. Le maire, monsieur de Rênal. Mais lorsque les noms ne sont pas précédés du titre,
on supprime la particule nobiliaire, un séjour chez les Rénal. Sur cette gravure à laquelle je reviens, on voit Julien briller auprès des femmes. Il est loin le garçon timide de la diapo précédente. Il a bien évolué et a appris très vite à se conduire dans la haute société. Attention, la haute société d'une petite ville de province. Il se croit d'ailleurs prêt pour grimper encore aisément les échelons de cette société, mais il oublie ici qu'il a affaire, en réalité, à Verrières, à un public conquis. Les hommes, les notables de Verrières, et au premier rang de ces hommes, le maire, M. de Rênal, le traitent avec une certaine condescendance, mais malgré tout, ils sont impressionnés ou séduits par l'habileté rhétorique de Julien, son sens de la répartie. L'art qu'il déploie ainsi n'est pas bien extraordinaire auprès de gens aussi médiocres. C'est facile de les impressionner. Même si il faut quand même retenir chez Julien l'habileté à tenir des discours est grande. Hein, c'est une de ses grandes qualités. Ainsi, au chapitre 12, lorsqu'il s'adresse à Valenod, qui veut l'employer comme précepteur, il lui parle très brillamment, mais en même temps sans rien dire. Et de cet épisode, le narrateur conclut: Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire, qu'il finit par s'ennuyer lui-même par le son de ses paroles. Autre public conquis à Verrières pour Julien, les femmes, et évidemment Madame de Rênal en tête. Elles sont séduites, tout simplement. Parce que, ne l'oubliez pas, Julien est beau. C'est très bien, mais il ne doit pas cette qualité à son mérite. Elle lui est pourtant bien utile. Imaginez un Julien insignifiant ou repoussant, vous vous doutez bien que l'intrigue du Rouge et Noir en eût été tout autre, ou pire, n'eût pas existé. Enfin bref, Julien se croit prêt, mais il ne l'est certainement pas pour affronter un public plus brillant. Ainsi qu'on peut le deviner à cette réaction qu'il a après avoir entendu un propos désobligeant pour les classes populaires au cours d'un dîner chez les Valenod et toujours au chapitre 12. Ce fut ce mot trop fort pour Julien. Il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Sa sensibilité est un des aspects du caractère de Julien qui peut le rendre tout à fait sympathique. Question subsidiaire. Comment s'appelle le chien au pied de la femme de droite ?